Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être de nouveau au rendez-vous pour cette nouvelle interview. Aujourd'hui, je reçois Cécile Le Breton. Bonjour Cécile. Bonjour Jennifer. Cécile est traveler planner, spécialisée dans les lunes de miel sur mesure. Elle accompagne les futurs mariés dans la création d'un voyage unique, pensé dans les moindres détails, pour qu'elles puissent profiter pleinement de cette parenthèse, sans stress, sans mauvaise surprise et surtout sans perdre des heures à comparer des centaines d'options. Mais derrière les destinations de rêve, il y a surtout le parcours d'une femme qui a construit son activité autour de l'écoute, de la personnalisation et de l'expérience humaine. Et dans cet échange, nous allons parler entrepreneuriat, reconversion, confiance en soi, relations clients et découvrir comment son human design éclaire certaines facettes très intéressantes de sa façon de travailler. Est-ce que ça va pour la présentation? Ben, ça va très bien. Je me reconnais, donc tout va bien. Bon, ça va. Petite question, j'aime bien la poser la première. Je vais te demander de me dire qui est Cécile sans dire ton métier. Qui est Cécile? Cécile est une femme mariée, heureuse et accomplie, une tata de sept merveilles et une Parisienne qui a dû s'exiler à Montrouge, mais qui reste parisienne dans le cœur. Euh, voilà. Qui je suis? Je suis quelqu'un qui adore voyager et qui, même si on ne me le demande pas, je vais trouver des solutions si jamais on me propose un problème. Je suis la période, la personne orientée solution, voilà. Ça, c'est moi. Ok. Quand tu étais enfant ou adolescent, qu'est-ce qui te passionnait déjà? Euh, le sport et la cuisine. Enfin, plutôt la pâtisserie. Les Ok. deux trucs que je retiens vraiment. J'ai toujours adoré faire du sport. J'ai fait 8 ans de natation synchronisée. Et ouais, j'ai arrêté le sport après le bac parce qu'avec les études sup, c'était plus, enfin, le planning était plus possible. Euh, et la pâtisserie parce que bah, que ça soit ma grand-mère ou mon père ont toujours pâtissé le week-end, etc. Donc ils m'ont entraîné là-dedans et ça fait partie des choses que ouais, que je faisais enfant et bah, des choses qui m'ont marqué. C'était pas une question qui était prévue et du coup ça me vient à l'esprit au vu des deux patients que tu viens de citer. Est-ce que du coup tu retrouves, on va dire, un dénominateur commun avec ton business aujourd'hui par rapport à peut-être à des qualités que tu as su développer pendant tes activités de passion? Wow. Là, comme ça, non, je vois pas trop. Je t'avoue, des navigateurs communs. Enfin, en tout cas, comment te dire? Parce que la natation synchronisée demande quand même certaines compétences, certaines qualités, certaines valeurs peut-être. Bah, après, j'ai toujours fait des sports d'équipe. Donc, c'est vrai Ouais. que j'ai toujours eu ce truc d'être en groupe. Et c'est assez. Enfin, c'est quelque chose que j'aime bien, mais faut pas que ça reste trop longtemps. Moi, je suis fille unique et j'ai toujours fait les choses Ok. toute seule. Enfin, j'ai aucun souci à rester seule. Donc, je sais pas, je pense qu'il y avait ce côté groupe peut-être. Et le fait de justement d'être seule aussi, enfin, du fait d'avoir été fille unique et tout, j'ai toujours appris à me débrouiller toute seule aussi, à faire les choses par moi-même. Et je pense que c'est ça au final peut-être qui m'a amenée à l'entrepreneuriat. Mais Ok. après, te donner un dénominateur commun par rapport au sport que j'ai fait et ce que je fais aujourd'hui, etc. Là, C'est savoir qu'est-ce qui te sert aujourd'hui et que tu as peut-être plus développé justement dans la natation synchronisée ou la pâtisserie. Je vois peut-être que tu vois la pâtisserie, c'est quand même le côté hyper quand même exigeant. Tu vois, enfin, tu peux t'improviser, mais la plupart du temps, c'est quand même hyper. c'est plutôt Tu vois ce suivre que des je... recettes ou tester des recettes, etc. Mais ça a toujours été dans le côté fun. Et même si j'ai du fun aujourd'hui, j'ai... Non, j'ai pas spécialement des compétences que j'ai pris enfant ou quoi de... Ok. Par rapport à ça, ça a été plutôt après.
après. Ok. Avant de devenir entrepreneuse, quel est ton parcours professionnel, du coup? Mon parcours professionnel, j'ai commencé dans la vente, le commercial. Ensuite, je suis rentrée dans un super service client qui m'a appris énormément de choses, parce que je gérais le service client de deux sites internet de voyance. Ok. Euh, et puis bah, ensuite, j'ai eu la chance d'intégrer une entreprise qui fait des logiciels. Et moi qui suis très friande de tout ce qui est technologie, et de pouvoir justement apprendre aux gens, etc., bah, j'ai pu passer en mode formatrice et donc de former les professionnels sur ce logiciel. Et ça, j'adorais vraiment parce que c'était répondre à un besoin qu'ils avaient, leur expliquer une technologie. Donc, il y avait tout un côté apprentissage, le fait de transmettre quelque chose et de les voir réussir avec ça, quoi. Ok. Et du coup, à quel moment ça t'a dit, bah, en fait, je veux construire quelque chose qui m'appartient, enfin, je veux développer moi-même mon business. Quel était le moment charnière ou peut-être l'événement qui a fait que Ça s'est fait assez t'as rapidement. basculé du C'est vrai côté obscur de... C'est vrai que en moins d'un an, je suis passée de je suis une salariée convaincue et c'est trop bien d'être salariée à Ok. en fait je veux quelque chose de plus et je veux pouvoir retrouver des choses que j'aime dans mon quotidien. Le poste de formation que j'avais, les missions changeaient, il y avait de moins en moins de formations, donc de moins en moins ce côté vraiment qui me passionnait et où je me sentais bien. Donc je me suis dit, ok, il faut retrouver quelque chose qui va ouais, me donner des étoiles dans les yeux, enfin voilà, retrouver des missions dans lesquelles je vais me sentir bien et qui vont me donner envie vraiment de me lever tous les matins. La vie faisant, a mis sur mon parcours un challenge pour découvrir le métier de travel planner que je ne connaissais pas. Et donc, bah, j'ai fait ce challenge et en 30 jours, je me suis dit, bah oui, c'est ça que je veux faire. Donc, il a pas. Moi, en 2 mois, je suis passée de je vais rester salariée à en fait, j'ai des doutes et à ah bah tiens, j'ai trouvé quelque chose qui me plaît. Et la vie a vraiment mis tous les signes pour que je me lance dessus parce que bah, même pas un mois après la fin de ce challenge où je me suis dit je me lance là-dedans, mon entreprise a mis en place un plan de licenciement économique au volontariat. Et donc, bah, je me suis dit, bah, c'est le signe que oui, j'ai commencé là-dedans et il me dit oui, fonce. Et donc, bah, C'est vrai comme quoi, c'est très... alors à la fois, c'est troublant et à la fois, enfin, ça fait sourire comme quoi, quand c'est hyper aligné, tu vois qu'il y a tout qui s'enchaîne. Enfin, tu te demandes même, mais enfin, ça sort d'où? Enfin, c'est presque, en fait, peut-être que l'univers attendait juste que tu ouvres les yeux pour qu'en fait, tout derrière, tu vois, se découle, enfin, te déroule le tapis rouge, quoi. ouais, et puis même, je pense que c'est aussi le chemin. Peut-être que si j'aurais découvert ce métier-là avant, ça m'aurait pas autant parlé parce que bah, les expériences professionnelles que j'ai eues ont pu aussi m'amener à ça. Il en a fallu du temps avant que je me dise que la vente, etc., c'était... Enfin voilà, tout le côté vente, service client, même si c'est des métiers qu'on voit pas mal, il a fallu du temps avant que je me dise que c'est ça qui me plaisait, le fait d'avoir ce contact humain, parce que c'est pas du tout là-dedans que j'ai fait mes études au départ, donc c'est vrai que c'est compliqué. Et quand tu parles de challenge, c'est quoi exactement, du coup, ce que tu veux dire? Bah, en C'était fait, quoi? c'est une travel planner qui a lancé sa formation et pour faire découvrir la formation et faire découvrir le métier, elle faisait une sorte de mise en situation pour découvrir le métier sur 30 jours où on avait ben, une sorte de formation sur 30 jours allégée avec toutes les étapes pour comprendre le métier et essayer de faire des voyages tests, d'organiser des choses pour bah, voir vraiment la réalité du métier derrière. Et de se dire que oui, parce que bah, quand on connaît pas, on se dit pas ça existe quoi. Enfin, pour moi, c'était pas forcément. Enfin, j'aurais jamais pensé. Moi, il y avait soit tu le fais tout seul, soit il y a les agences et je me disais pas ah bah il y a un entre-deux quoi.
Du coup, ce qui m'amène à la question, c'est comment tu l'as trouvé, en fait, ce challenge? Parce que je suppose que, enfin, est-ce que tu allais le chercher? Mais visiblement non, puisque du coup, tu t'y attendais Oui, pas. sur Instagram. Donc, comment, on va dire, est venu ce challenge à toi? Ce sera peut-être plus... J'avais quelques jours de congé, je traînais sur Instagram et une pub Instagram et Ok. tiens, c'est marrant, hop, je vais voir, ok, je vois les infos et c'est La parti quoi. curiosité, Ouais, la spontanéité du truc, et un peu du, bon, tu vois, on va voir ce que c'est, quoi. ouais, c'est ça. Donc ça veut dire quand même que le feed Instagram a quand même amené quand même à ça. Donc ça veut dire que peut-être toi aussi tu cherchais quand même peut-être le côté voyage. Mais ça c'est depuis très longtemps ou c'est un petit peu parce que tu avais besoin de t'évader un petit peu de ton quotidien. Comment ça s'est un petit peu mis en place dans ta tête, on va dire un petit peu en amont, avant que ça devienne vraiment ton métier de cœur et que tu puisses le faire. Bah, le voyage, ça a toujours fait partie de ma vie. J'ai des parents qui voyagent et des grands-parents qui voyageaient aussi. Donc c'est vrai que bah, j'ai toujours vu des gens voyager et puis ils m'ont très vite embarqué avec eux en voyage. Donc c'est des moments qui m'ont aussi marqué plus jeune. Après de là, enfin, c'était vraiment une passion personnelle, mais le fait de voyager, de pouvoir s'ouvrir à d'autres, ouais, de sortir de la France, hein, de voir plein de choses. Après, est-ce que je voulais en faire mon métier à la base? Pas du tout, parce que bah, le tourisme, quand je regardais, c'était être en agence, être enfermé, etc. Enfin, il n'y avait pas ce côté-là. Et puis à ce moment-là, c'était pas forcément ce vers quoi je me tournais. Moi, j'ai suivi J'ai le... jamais dit à un moment donné je vais en faire mon métier. Enfin, c'était un loisir, c'était Ouais, une c'était vraiment passion. le loisir. C'était quand même un besoin vital dans ta vie. Enfin, tu vois, le fait de voyager, enfin, c'était quand même quelque chose qui était présent dans ton besoin enfin, de trouver ton équilibre, tu vois, entre le boulot, est-ce que tu es déjà peut-être déjà dans ta vie de couple, enfin, avec le côté social, avec amical, enfin, familial, machin et tout. Ça faisait partie quand même de ton équilibre à toi, parce que, par exemple, moi, je voyage pas plus que ça, c'est pas forcément un besoin, c'est pas forcément Mm. alors, je dis pas que j'aime pas voyager, mais c'est pas, tu vois, c'est pas un besoin que je mettrais, on va dire, assez rapidement dans quelque chose à faire pour que je me sente bien. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, je comprends. Mais non, moi, ça a toujours été, à partir du moment où j'ai commencé à travailler, un jour posé est une journée. Je- Ouais, c'est ça. Que ça soit dans la famille ou à l'étranger, etc. Les vacances, pour moi, sont faites pour voyager. Et très vite, de toute façon, même avant de rentrer dans la vie active, pendant mes études, bah, j'ai très vite rencontré la personne qui est devenue mon mari. Et je l'ai très vite fait rentrer là-dedans. Donc, c'est-à-dire, on a très vite voyagé aussi tous les deux. Et donc, bah, je l'ai contaminé. Et maintenant, c'est limite plus lui qui voyage que moi, là, en ce moment. Bon, ça s'équilibre. Mais ouais, j'ai pu lui passer ça. Et c'est vrai que ça fait partie, oui, des besoins que j'ai et que je partage aussi avec lui. Et, euh, et du coup, donc forcément, sur ton feed Instagram, c'est des choses que tu regardais, enfin, les gens qui voyageaient, peut-être pour te donner des idées, peut-être euh, pour, euh, pour avoir des astuces pour mieux voyager. Enfin, je sais pas. Qu'est-ce que tu Il y en a- regardais un petit peu à ce moment-là pour qu'on puisse un petit peu comprendre, tu vois, ton état d'esprit avant de vraiment ce shift complet au niveau business? Oui, il y avait forcément du voyage. Après, c'était pas forcément ce qu'il y avait le plus. Euh, Moi, c'était plutôt... Oui, ça va être du voyage, ça va être des expériences, des concerts, enfin vraiment toute la partie loisirs, ça peut être des recettes, enfin vraiment un melting pot de pas mal de choses. Après, ouais, il y a quand même pas mal de voyages, de destinations. Plus pour peut-être un peu comparer aussi bah, ce que j'avais déjà fait et des destinations dans lesquelles j'ai aussi envie de repartir et donc pouvoir prolonger les voyages que j'avais faits
partageant les voyages que d'autres font aussi sur les réseaux. Euh, et puis je pense qu'à ce moment-là aussi, je cherchais quand même à me dire, OK, qu'est-ce que je peux faire à côté? Qu'est-ce qui me fait envie, etc. Donc, à ce moment-là, je savais pas trop. C'était, j'aime aider les gens, j'aime les écouter, mais je suis pas professionnelle de santé ou quoi que ce soit. Enfin, donc trouver la bonne méthode. Qu'est-ce que je pourrais faire? Euh, Est-ce qu'on venait déjà te voir un petit peu pour prendre justement des conseils sur les voyages ou pas? Ou alors c'était quelque chose que t'en parlais pas forcément, on va dire, d'un point de vue public et donc du coup c'était si, ça c'était de notoriété que je voilà. voyageais pour elle et que voilà, Ça permet de mettre un petit peu, tu sais, l'ambiance du truc de c'était quand même là sans être là en fait. Le fait oui, d'être la conseillère ou celle qui va te recommander, celle qui expérimente et qui du coup fait un retour aussi peut-être pour les personnes intéressées. Donc il y a ça et voilà, puis il y a c'est toujours pas le fait d'inspirer à chaque fois. Enfin, bon alors, tu reviens d'où? Tu vas où la prochaine fois, etc. C'est c'est quoi tes prochains voyages? En plus, mon mari a toujours fait des vidéos sur nos voyages. Donc, ok. je peux leur dire, ah bah regarde, c'est là et tout, on a fait ça, nanana. En plus, j'avais des supports pour leur montrer, leur expliquer. Donc, ouais. Euh, Mes parents ont toujours organisé leur voyage, donc c'est vrai que j'ai pris le pas d'organiser aussi, d'organiser avec eux. Bon, maintenant j'organise pour eux. Et donc c'est vrai, si il y a des conseils, des petites choses, oui, j'étais toujours là pour filer un coup de main, mais j'ai jamais vu ça comme un travail en fait. Oui, c'était pas encore une évidence à ce moment-là, Non. mais on sent bien que l'environnement, enfin tout est Oui. un peu, tu sais, mis sur ta route et bon bah quand elle sera prête, hein, on la guidera. Il y aura que à regarder droit devant et vas-y. C'est hyper chouette. Moi, j'adore ces histoires en plus. J'adore tu sais, le côté où tu sais, enfin, le personnage principal, tu sais, voit pas du tout. Enfin, je sais pas si tu vois ça les films, mais tu sais, où nous, dès le départ, on sait que tu vois qu'elle va terminer avec lui ou que ça va, Mm. il Oui, va y oui, avoir je un me souviens. accident, que machin, que tu sais, on connaît déjà toute l'histoire. Mais on a envie de regarder juste pour voir un petit peu comment ça va se dérouler et voir si ça peut un peu changer au téléfilm d'hier. Mais du coup, on le voit, enfin, tu sais, c'est un peu gros comme une maison si on regarde d'un point de vue extérieur, alors qu'à l'intérieur, t'as souvent la personne qui dit, mais je voyais pas ça en fait. Oui, C'est, c'est c'est, vrai, c'est- c'est vrai, parce que... Je Mais je pense pense qu'il que y a certaines personnes on est qui se sont conditionné même pour pas certaines étonnées. choses. Ouais, ouais. Je pense qu'il y a les personnes se sont même pas étonnées peut-être de ton virage, alors que toi, enfin, c'était pas aussi évident qu'elle peut-être, non? Non, en plus, quand j'ai présenté le projet et que j'ai dit, bah voilà, je vais me lancer là-dedans, ah ben ouais, mais c'est totalement toi. Je fais, oui, oui, oui. En effet, Bon, mais sur le d'accord. coup, en plus, Vous pouvez sur pas un me le métier dire avant? oui, mais c'est ça, c'est que c'est sur un métier qui n'est pas encore connu, etc. Et où, ah ouais, ça existe trop bien. Ah bah ouais, ça correspond tellement. Oui. Effectivement. En fait, Et là, on est jusqu'au moment où tu présentes le truc, ça paraît tellement évident. Tout le monde se dit, ah ouais, ouais, ouais. Et je fais, oui, bah, ça l'était pas avant. Parce que ça, du coup, c'est en quelle année à peu près pour constituer un petit peu ton parcours? 2024. Ok, d'accord. 2024 où il y a eu ce switch, quoi. Euh, On va commencer à parler un petit peu plus de ton métier, puisque du coup, là, on arrive vraiment à... Donc, je vais déjà te laisser présenter ton métier. Et après, du coup, je reposerai d'autres questions. Ouais. Bah, comme tu l'as dit au début, je suis donc travel planner spécialisée dans les lunes de miel. C'est-à-dire que je m'occupe de toute la partie recherche et organisation du voyage. Euh, je suis pas une agence de voyage, je fais pas sur catalogue, je fais vraiment quelque chose de sur mesure. Et donc, je vais complètement m'adapter en fait au couple que j'accompagne. Moi, tout part des envies, des besoins et d'essayer de comprendre vraiment le couple que j'ai en face de moi pour soit pouvoir réaliser leurs rêves s'ils ont déjà des choses en tête ou pouvoir les orienter
vers la lune de miel, le voyage de couple qui va leur correspondre. De là, je prends toutes les infos pour que je puisse leur faire vraiment la meilleure des propositions. Et le truc, c'est de leur retirer la charge mentale et leur libérer du temps par rapport à ces préparatifs, parce qu'en plus, ils sont déjà dans les préparatifs de mariage, donc rajouter la lune de miel, que ça soit pendant les préparatifs ou même après, où ils sont épuisés, parce que ça a été un long parcours d'organiser leur mariage et ça a été beaucoup d'émotions de le vivre, donc que ça soit pendant la préparation ou même après de pouvoir voilà, leur libérer du temps, de la charge mentale, libérer l'esprit et qu'ils puissent vraiment vivre le voyage de leur vie et d'avoir une lune de miel qui leur ressemble, tout en gardant aussi la surprise parce que le truc qu'il y a, c'est que quand on se met à organiser son voyage, on fait pas mal de recherches et on se spoil beaucoup de choses. Donc il y a moins de surprises, que ça soit dans le meilleur des mondes où les deux font les recherches, mais on le sait très bien, généralement, il y a une personne vraiment qui est plus impliquée que l'autre. Et donc, vont pas vivre le voyage de la même façon. Et je trouve que le fait de faire appel à moi ou à un travel planner fait qu'on retrouve vraiment cette magie du voyage et de la découverte. Et c'est des retours justement que j'ai eu de personnes, de clients qui reviennent et me disent j'ai pas voyagé du tout de la même façon que d'habitude. Et c'est tellement agréable de retrouver cette magie ouais, les trucs qui ressortaient, c'est vraiment, j'ai revoyagé avec des yeux d'enfant. Et c'est ce truc-là de me dire, ok, tu as vraiment vécu ton voyage d'une façon assez magique. Et le fait que je sois vraiment concentrée sur la lune de miel, les couples, je veux aussi qu'ils puissent vivre ça ensemble et que ça puisse leur créer vraiment des souvenirs communs, d'avoir une base fondatrice. La lune de miel, c'est vraiment un souvenir commun qui marque leur nouvelle vie de mari et femme. Et moi, je sais que c'est quelque chose personnellement qui fait qu'avec mon mari, on adore voyager, on continue de voyager, et puis que notre lune de miel a vraiment été un moment fort de notre couple et sur lequel on peut s'appuyer. Et c'est ça que je veux aussi pouvoir transmettre au couple parce que je crois à l'amour, au mariage, et c'est ça que j'ai envie aussi d'apporter aux gens, qu'ils aient aussi un peu plus de force dans leur couple. Et je pense que si on se marie, c'est qu'on y croit aussi, quoi. Donc voilà, je suis la marraine la bonne fée des voyages des amoureux. Bah, du coup, tu as répondu à mes 10 dernières questions. Merci. Oups! Non, non, non. Je vais essayer de reposer pour que tu puisses développer, tu vois, des petits détails qui peuvent être intéressants. En tout cas, moi, c'est vrai que la première fois qu'on a échangé, hormis le fait que je me sois trompée sur ton prénom, j'ai dit que je le placerais à un moment donné. Donc, pour que ça fasse, pour qu'on voie ici un petit peu l'envers du décor, même si j'aime bien que ça soit très professionnel, mais même les meilleurs, et pas simplement parce que je m'appelle Meillère, mais du coup, on arrive aussi à se planter, mais voilà. Moi, j'avoue que ta joie de vivre et en fait, tu transpires vraiment de l'amour. Enfin, on sent que tu es vraiment amoureuse de l'amour avec un énorme A. Et limite, je pense que pour celles qui n'étaient pas encore convaincues que le mariage allait être la meilleure chose de leur vie, je pense que tu vas peut-être en reconvertir certaines. Je pense que Mais c'est des histoires personnelles, mais si on y croit, ça marche. Et c'est comme tout, en fait. Ça dépend aussi de l'intention aussi qu'on met dedans. Donc, si on a envie de croire à l'amour, etc., mariage ou pas mariage, hein, je fais les lunes de miel, mais je dis souvent, moi, je demande pas de certificat de mariage. Si c'est autre chose ou si vous n'avez pas envie de vous marier ou quoi que ce soit, vous avez aussi le droit de faire ce genre d'expérience et de vous dire, je fais une lune de miel, mais oui, on n'est pas mariés, mais c'est pas grave. est-ce que j'ai le droit de faire une lune de miel toute seule? Bah, ça sera moins une lune de miel parce qu'on n'aura pas le partage de l'émotion avec quelqu'un d'autre. Mais oui, on peut très bien se choisir soi et se dire, moi, je suis bien toute seule, j'ai pas envie de partager ma vie, mais j'ai envie de partager un moment juste pour moi, complètement.
ça aurait pu être une question qu'on aurait pu se poser si jamais il y avait des personnes qui, ouais, mais moi, je suis pas en couple, je veux quand même venir la voir, donc est-ce que c'est possible? Voilà, la réponse est là. Et c'est vrai que quand, juste après notre entretien et qu'on avait fixé ce rendez-vous, c'est à ce moment-là que j'ai vu un reportage, alors, peu importe le reportage, mais ils avaient suivi effectivement un couple qui découvrait au fur et à mesure en fait toute leur lune de miel et avec le retour un petit peu de comment ils ont vécu. Alors je suppose qu'ils ont fait appel à quelqu'un qui était comme toi Mhm. spécialisé dans les lunes de miel. Et c'est vrai qu'effectivement leur témoignage et ça fait comme tu dis faire ressortir un petit peu plus de spontanéité, d'innocence un peu et tout. Et en fait d'avoir, comme tu disais aussi, d'avoir quelqu'un enfin, un couple qui découvre en même temps l'un et l'autre. Parce que Mm. comme tu dis, à un moment donné, on sait tous qu'il y en a enfin, une personne, et d'ailleurs là-dessus, il n'y a pas forcément plus la femme que l'homme, parce que ça peut être aussi des hommes qui prennent en charge ça, mais qui du coup, c'est un petit peu, et en plus, ce stress, en plus il faut que ça soit bien, il faut que machin, il faut que ça soit truc, machin, et là. Alors que l'autre, en fait, bah, elle sait pas trop, donc à la limite, même si c'est pas aussi bien que la personne qui organise, bah, elle se dit, mais enfin, c'est déjà génial. Et la personne qui organise pourrait se dire, ah ouais, non, mais c'était pas bien parce que normalement, on aurait dû faire ci, on aurait dû faire ça. Et en fait, tu passes presque ton voyage et dire, hé, tranquille, enfin, ça va bien se passer. C'est ça. Enfin, je pense que ça, t'as dû l'entendre ou en tout cas, tu as dû avoir un petit peu des retours comme ça. Et c'est vrai que du coup, le côté un petit peu, bah, déjà d'avoir quelqu'un qui organise, comme tu dis, ça fait la charge mentale qui est déjà en moins et ça fait tout à fait après un mariage, c'est quand même intéressant, on va dire. Et si en plus, tu as le côté encore plus waouh de découvrir en même temps à chaque fois, chaque nouvelle étape, et donc du coup, en fait, de s'attendre à rien, mais s'attendre à tout, et que même si, entre guillemets, alors je ne dis pas que tout n'est pas parfait, puisque c'est toi qui vas l'organiser, mais si c'est pas aussi, enfin, il y a moins de projections peut-être, il y a moins tu sais, Oui, de, il y a je vais moins pas avoir le. enfin, il y a une attente différente. Oui, voilà, c'est ça. Il y a moins trop d'attente que juste l'attente de la surprise et de la découverte et aussi de se laisser un petit peu porter et bercer par le truc. Et bah, il pleut, il n'y a pas les dauphins qui apparaissent le jour de la sortie, bah, c'est pas grave. Enfin, tu vois, c'est un peu ce côté-là qui en tout cas ressortait sur le reportage. Et c'est vrai que c'est pas des choses qu'on voyait avant. Non, mais Ah, après, le tourisme enfin, a très vite évolué aussi. ouais. Euh, bah déjà, il y a encore pas si longtemps, on avait quand même beaucoup moins de vacances. Donc c'est vrai que ça a été de manière exponentielle. Et je ne sais plus où aller ma pensée. Euh, on- il y a eu tout le boom. Enfin, on a commencé par la France. Sortir de France, il y a longtemps, enfin, il y a plus ou moins longtemps, c'était pas forcément à la portée de tout le monde. Et puis, on n'y pensait pas. Enfin, c'était trop loin. Ensuite, il y a eu le boom des agences de voyage où bah, on est pris par la main et on suit le programme qui a été établi pour nous. Donc ça qui existe toujours et je dénigre rien, en fait, il en faut pour tout le monde. Mais aujourd'hui, si on a envie de se connecter à deux et de pas être noyé dans la foule et de vivre un moment euh, où on va se sentir bien parce que ça nous ressemble et pas juste bah, j'ai suivi ce qu'on m'a dit de faire ou j'ai fait ce qui est le plus connu, etc. Même s'il y a des points où on est obligé d'y passer parce que ça fait partie du charme d'une destination. Euh, Pouvoir se dire, OK, ça a été choisi parce qu'on est comme ça a plus de poids et ça permet de créer plus de souvenirs et ouais, de sentiments sur place pour mieux s'épanouir aussi, je trouve. Parce que Et du coup, c'est. chaque Oui, personne vas-y. est différente, chaque couple va avoir sa manière de fonctionner. Et il y a aussi des compromis à faire sur le voyage, comme il y a des compromis des fois qu'on fait dans le couple. Et du coup, c'est quoi la différence? Parce qu'on pourrait peut-être se poser la question, et moi-même je me la pose, c'est quoi du coup la différence entre les agences de voyage et toi du coup? La plus grande différence, c'est que moi, je ne réserve rien.
Et en fait, on a un travail complémentaire avec les agences. Parce que moi, je suis en partenariat maintenant avec deux agences de voyage. Parce que Ok. justement, les personnes que j'accompagne, des fois, n'ont pas envie du tout, enfin, n'ont envie de rien faire et ne veulent pas réserver, ce que je comprends. Et donc, dans ce cas-là, je transmets la partie réservation à une agence. Euh, Après, les agences, alors, de moins en moins, parce qu'il y a de plus en plus d'agences vraiment qui font ça sur mesure, mais globalement, elles ont un catalogue et elles doivent se référer à ce catalogue-là. Des Ok. fois, on a de plus en plus d'indépendants qui font que ils peuvent faire des choses plus sur mesure. Mais globalement, une agence de voyage, elle va partir de ce qu'elle connaît et elle va te proposer ce qui correspond mieux par rapport à ce qu'elle a, elle. Moi, je commence d'une page vierge, je pars du couple, de ses envies, et là, je vais faire toutes les recherches derrière. Donc, je pars aussi non plus pas de nulle part, j'ai ma base de données et moi, ma particularité, c'est que je ne me vois pas conseiller et créer un voyage sur une destination dans laquelle je n'ai jamais posé un orteil. Ok. Euh, on peut, peu importe ce que j'y étais ou quoi, on peut jamais connaître une destination en entier. N'empêche que moi, personnellement, j'ai besoin d'avoir ressenti vraiment l'ambiance de la destination. Il y a vraiment quelque chose quand même si tu n'y passes pas énormément de temps, quand tu vas rencontrer les gens, etc., tu vois un petit peu l'essence de la destination, euh, comment est la population sur place, si elle est plutôt accueillante ou pas. Enfin, on ressent des choses qu'on ne peut pas savoir juste via des photos, des avis, etc. Euh, et voilà, pour moi, c'est important. Et c'est aussi pour ça que je fais pas toutes les destinations, que moi, à ce moment-là, je partage les destinations que je connais et que j'aime. Mais ce qui ne veut pas dire que si jamais je ne fais pas une destination et que vous avez envie d'y aller, on peut quand même, enfin, je peux quand même vous orienter. C'est la force que j'ai, c'est que j'ai fait deux formations de travel planner. Ok. Une où justement avec la formatrice, on partage beaucoup, beaucoup de valeurs. Et donc je sais que les personnes que j'ai dans ce groupe-là, c'est des personnes de confiance, des personnes avec qui je discute tous les jours via un forum de discussion. Et donc s'il y a besoin, je peux réorienter. Voilà. Ça en dit beaucoup, ça en dit beaucoup. Mais ce que tu me dis, ça ne m'étonne pas. Alors déjà parce que je partage aussi cette valeur moi, je parle du fait que je ne peux parler que de ce que j'ai déjà vécu et expérimenté. Mhm. Parce que je trouve que enfin, c'est beaucoup plus crédible. Tu vois, il y a pas un décalage entre ce que je dis et ce que j'ai fait. Et je trouve beaucoup plus pertinent qu'une amassée de diplômes et de barda. Enfin, tu vois, on va dire qu'en général, je pense que tu vas partager avec moi. On va dire que la théorie, c'était pas forcément ton truc. Par contre, la pratique, c'était vraiment Mhm. beaucoup plus. Bon, ça, tu me diras, je spoil un petit peu la fin, mais c'est inscrit dans ton petit graphe. Ça ne D'accord. m'étonne pas du tout. Et en plus, spécifiquement, tes clientes viennent chercher ça. Oui. Mais alors, toi, tu n'en as peut-être pas conscience, ou maintenant, forcément, même si tu n'as pas fait, on va dire, spécifiquement, on va dire, un travail de dev perso sur toi, tu l'as forcément peut-être vu, puisqu'en plus, voilà, tu en parles et tu le mets en avant. Mais effectivement, c'est vraiment quelque chose qui chez toi, a besoin d'être mis en avant, parce que c'est aussi ça qu'on viendra chercher chez toi, et surtout qui va te différencier, en fait, de ton autre collègue, en fait. Euh, donc c'est vrai que du coup, c'est quand même bien. Il y en a qui n'ont pas, qui ont pas cette appétence de forcément de trouver quelqu'un qui a déjà fait la destination. Mais chez toi, c'est pas possible. Ben, c'est juste que moi, je me sentirais pas à l'aise de le faire, en fait. Mais on peut très bien avoir les bonnes infos. Enfin, je n'y dénigre personne et il y a des façons de faire différentes. Mais moi, dans mes valeurs et dans ce que j'ai envie d'apporter et pour mieux conseiller, j'ai ce besoin-là. Et moi, ça m'arrange bien, comme ça me permet de tester de nouvelles destinations.
Quel dévouement à ton travail. Voilà. J'avoue qu'il y a des dévouements plus difficiles que d'autres quand même, pour le coup. Voilà. Ça, je pense qu'en plus, voilà, c'est le petit kiff personnel, ça permet d'allier l'utile à l'agréable. Alors, attendez, je vais aller voir et je reviens vous dire si c'est une bonne destination dans l'année prochaine pour votre lune de miel. Du coup, il paye une partie du voyage ou comment ça se passe du coup? Non, moi, c'est juste avec des honoraires par rapport au temps passé sur le dossier, suivant la longueur et la complexité du voyage. Quelle est l'erreur la plus fréquente que les couples font lorsqu'ils préparent leur voyage de noces? Je sais pas si c'est vraiment une erreur, parce qu'on fait avec ce qu'on connaît, mais je dirais juste de choisir une destination parce que on l'a vu sur Pinterest, Instagram, un reportage qu'on s'est dit waouh, et ben voilà, ce sera ça. Sans se poser plus de questions en fait. Pour moi, l'erreur la plus fréquente, c'est de choisir une destination plutôt que de se dire c'est quoi l'intention du voyage. Tu peux développer un peu plus? Ouais. Euh, Moi, quand je construis un voyage, etc., j'ai besoin d'abord de partir de comment vous voyagez et est-ce que c'est comme ça que vous avez envie de voyager cette fois-ci aussi. Parce qu'on a des besoins différents suivant l'évolution de la vie, du temps, etc. Des fois, on va juste avoir besoin de repos. Des fois, on va avoir envie de repos et de découverte. Des fois, on va juste avoir envie de vraiment se mettre à l'épreuve, de sortir vraiment de sa zone de confort. Enfin, vraiment, ça va dépendre de ce dont on a besoin, envie, et chaque personne est différente et chaque besoin et envie est valable. Et c'est pas parce que la lune de miel, ça doit être juste une bulle d'amour, etc. Ce que je partage, hein. Mais non, c'est aussi ce dont vous avez besoin et envie. J'ai des personnes qui veulent rester dans leur chambre et voilà, c'est leur petite bulle, etc. Et j'ai d'autres personnes, ah non, moi j'ai envie de tout voir, j'ai envie de rencontrer des gens. Et donc, bah, c'est les questions à se poser avant, parce que suivant la destination que tu as vue, etc., ça t'apportera pas les mêmes choses. Une personne qui Et est-ce me que du dit coup, justement, j'ai envie de bouger, faut qu'on puisse, enfin, on a tendance à s'ennuyer, faut qu'on ait toujours des trucs à faire, etc. N'allez pas aux Maldives. Voilà. Ou alors, ça sera les Maldives, mais version pas lune de miel. Mais voilà, il y a des choses comme ça où on me dit ah ouais, non, on va faire ça, ça. Et je fais bah non, ça ne oui, colle parce pas. qu'à la limite, c'est ce que j'allais dire. Peut-être que le conseil numéro un que tu pourrais donner ouais, à ces couples, c'est aussi de faire un voyage pour eux et pas pour le côté, alors c'est Instagrammable en fait, des choses. C'est-à-dire de Mhm. pas pour juste mettre les belles photos, juste impressionner la famille, ou alors juste parce que, ou écouter les autres en fait. Ah bah tu devrais aller aux Maldives. Enfin, genre parce que, je sais pas si c'est les Maldives, mais bon, vu que tu prends l'exemple, mais c'est lune Mhm. de miel Maldives quoi. Enfin, tu vois, c'est un peu, tu sais, le truc, enfin, pas classique, mais Mais j'aurais pas le le terme, cliché, mais en fait, et en fait, moi je dis le ah, cliché, il a du bon, il donne des idées, mais vous n'êtes pas un cliché. Donc il oui, faut. parce qu'on pourrait tout à fait partir en lune de miel, mais dans le sud de la France, enfin, et ça restera le plus beau voyage de ta vie quand même. Enfin, c'est pas forcément obligé de partir spécifiquement avec, on va dire, la plage enfin, de sable blanc, l'eau turquoise et le beau soleil, et puis juste pour faire la photo avec les doigts de pied en éventail, et puis c'est bon. Enfin, alors qu'en fait, on supporte pas la chaleur, on est prise par tous les moustiques. En plus, il y a des singes qui viennent bouffer, pardon, qui viennent manger enfin, c'est une horreur, quoi. Oui, c'est ça, pour moi l'erreur c'est de se dire ok, bah alors lune de miel, généralement on me dit ça, 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 plutôt que de partir de soi et aussi de sa réalité. Parce que bah, il y a des personnes qui ne peuvent pas se dire on part par exemple
2, 3 semaines, etc., suivant les impératifs. Euh, Et puis en de plus en fonction plus aussi de peut-être de la période. remariages, etc. Il y a des enfants, bah, on ne peut pas laisser forcément les enfants toujours. Donc il y a voilà, toujours, pour moi, l'erreur, c'est de penser destination en premier avant de penser à ce qu'on a envie de vivre Oui, puis peut-être qu'aussi en fonction de la période où on peut partir, pas qu'on veut, mais aussi. qu'on peut partir, il y a des destinations qui sont absolument non, non, pas à cette période-là. C'est pas bon. Complètement. Euh, Quel a été le plus gros défi pour lancer en fait ton activité? Qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi? Tu peux dire l'administration française, tu as le droit. Non, Ça ça sera pas coupé au non, montage. non, non, ça n'a pas été compliqué. Euh, alors, je sais pas si ça peut paraître chelou ou quoi, mais moi, le plus compliqué, ça a été d'attendre. Non, c'est intéressant parce que ça peut faire aussi partie des choses qu'un entrepreneur, une entrepreneuse doit aussi, on va dire, expérimenter. Ouais, après, voilà, ce qui a été le plus compliqué, ça a été d'attendre. Et aujourd'hui, je le vois comme une erreur. Tant pis, il a fallu que je passe par là, etc. Mais ça m'a appris au fait aussi de continuer de m'écouter et d'arrêter d'écouter ce qu'on me dit. Parce que j'ai voulu Intéressant. écouter les conseils et en fait, non. J'aurais dû m'écouter moi. Très intéressant ce que tu dis parce que je pense qu'effectivement, c'est important de leur dire et ça revient, on va dire, Mhm. tu vois, dans mes interviews. Et donc, du coup, il y a quand même aussi on va dire des similitudes et des points communs, même si les parcours et les business sont complètement différents. Et c'est ça que j'adore, du coup, dans mes interviews, c'est qu'en fait, c'est un peu ça, c'est d'avoir vraiment des parcours complètement différents, d'avoir des femmes différentes. Mais par contre, il y a des points communs. Donc, pour celles qui écoutent et qui auraient envie soit de faire ce que tu fais, ou voilà, il y a des choses qui, de toute façon, même si tu es différente de Cécile de Wawachak, tu vas forcément vivre. Oui, puis Et ça je se crois présente de manière qu'effectivement, différente. c'est ça. Et puis, il y a ce conseil qu'à un moment donné, écouter les autres, c'est bien, mais regarde aussi qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font. Parce que écouter un salarié qui va parler de ton business, bah écoute, non, ça va pas ça va pas te servir, ça c'est sûr. Et te faire effectivement toujours confiance. Et ça va être intéressant parce que du coup, après qu'on va parler un petit peu du human design, je vais te poser la question de savoir comment tu fais pour te faire confiance à toi. Comment tu fais pour décider, pour savoir si c'est bon ou quoi. Donc merci. Ok. Et du coup, y a-t-il une croyance que tu as dû déconstruire en fait sur toi-même, par rapport à toi-même, hein, pas par rapport pour avancer justement dans ton business? Est-ce que c'est peut-être ça, justement, arrête d'écouter les autres ou de faire confiance aux autres en pensant qu'ils veulent bien faire? Enfin, tu vois, ça peut être ce genre de croyance. Non, mais c'est quelque chose sur lequel je continue de travailler. C'est pas encore complètement fait. C'est mon rapport à l'argent. Ok, Parce que aujourd'hui, enfin jusque-là, l'argent c'était une récompense, c'était le salaire, c'était quelque chose qui tombait. Et donc il y a toute cette déconstruction-là de l'argent qui ne tombe plus à heure fixe, peu importe enfin, le travail que tu fais, etc. Donc il y a tout ce rapport à l'argent en tant que salarié et en tant qu'entrepreneur qui change pas mal de choses et ne plus voir l'argent comme une récompense ou voilà, c'est plutôt l'argent est un outil. Et donc c'est vrai que voilà, j'y suis pas encore, mais c'est en cours. merci parce que c'est pas forcément un sujet qui est facile en plus à aborder parce qu'il est souvent tabou et encore plus en France. Et puis en plus encore plus chez les femmes qu'on va être. Mais c'est rigolo alors qu'en fait tout ton polygraphe te dit que tu ne devrais pas avoir de problème avec l'argent. C'est pour ça que je te disais avant de commencer à enregistrer l'interview,
Mais tu l'as abordé. Donc, du coup, mais c'est bien, tu fais des petits spoils avant le human design. J'adore quand ça se construit naturellement et que j'ai rien à faire. Tu sais, quand j'ai pas Ouais. besoin de prévoir le truc. C'est génial. Mais merci d'aborder le sujet, même si t'es pas encore peut-être totalement, on va dire, guéri. Et je veux dire, à quel moment on se sent complètement guéri avec l'argent. Mais ça fait du bien aussi de remettre un petit peu de réalité dans le sens où bah, c'est pas parce qu'on est entrepreneur et c'est pas parce qu'on a créé son propre business, c'est pas parce qu'on est content d'avoir créé son propre business que forcément l'argent devient est quelque chose de naturel, surtout qu'en plus, toi, tu as un parcours qui, effectivement, qui vient du salariat. Donc, c'est intéressant de ce shift un petit peu d'identité, si je peux me permettre ce côté, Complètement. c'est-à-dire que effectivement un salaire c'est une certaine sécurité dans un certain sens, mais comme tu l'as dit au tout début, tu sentais que tu pouvais pas aller plus loin que ça en fait, de juste un travail de ta place. Alors peut-être forcément la possibilité d'évoluer dans l'entreprise, mais il y avait peut-être des limites qui pouvaient être là et qui du coup ne sont plus là au niveau du business. Mais effectivement, l'argent, c'est tout un sujet. Oui. Ouais, ouais, c'est tout un sujet. Et puis moi, j'ai des parents qui étaient salariés et le sacro-saint CDI. Donc, si tu veux, ça a été... Et 40 ans dans une même boîte, on ne bouge surtout pas. bah, pourquoi pas si on s'y sent bien. Mais Non, mais ce que je veux dire, tu as peut-être eu un modèle où les parents sont restés 40 ans ou 50 ans dans la même boîte et ne sont pas bougés. Il y a peut-être aussi ça qui a, non? mon père a un peu bougé, ma mère un petit peu aussi, mais c'est vrai que sur la fin, enfin, ouais, ils sont restés quand même pas mal de temps, une bonne dizaine d'années à chaque fois, quoi. Donc, c'était surtout, ouais, d'avoir un bon salaire, d'avoir quelque chose de La sécurisant. sécurité, Ah, ouais. ouais, ouais. Du coup, tu as ouvert ton business en 2024, donc ça va faire 2 ans, du coup, ou ça Non, fait 2 ans? j'ai ouvert en 2025 parce qu'il a fallu justement que j'attende. Attends. Et du coup, tu as fait quoi? Si c'est pas En fait, indiscret, tu as fait quoi du coup j'ai été donc licenciée économique. J'ai bénéficié du CSP, donc du contrat de sécurisation professionnelle. Je n'étais pas obligée Ok, de le prendre, mais voilà, c'est quelque chose qui fait que bah, je gardais mon salaire pendant un an. ok, Mais vu que je super. n'avais pas ouvert mon entreprise avant, si je l'ouvrais, je perdais ce plan-là. Ok. Donc moi, ça m'a permis de, un, voyager, deux, terminer ma formation et pouvoir vraiment être sereine sur plein d'aspects du travail pour me sentir légitime aussi. Et donc, il y avait ce truc de, je me disais, bon, je vais pas attendre la fin du plan, je vais me lancer avant. Donc, c'est ce que j'avais décidé au démarrage, etc. J'ai participé à pas mal de réunions sur l'entrepreneuriat, etc. Et j'ai rencontré bah, des professionnels qui accompagnent les entrepreneurs et ils m'ont tous dit, en fait, non, mais ça serait dommage de perdre cet argent-là, ne te lance pas avant, etc. Et donc, bah, pendant 3-4 mois, tu entends la même chose. Donc, c'est ça qui a fait que je me suis dit, bon, bah, je vais les écouter. Ils accompagnent les entrepreneurs à longueur de journée. Je vais les croire. Aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir perdu du temps. Je ne l'ai pas vraiment perdu, mais c'est l'impression que ça m'a donné. Et j'ai oublié le début de la question. Je sais même plus de pourquoi je suis partie par là. Tu as fait entre. Donc, si, Ah, je suis on était contente. bon. Voilà. Là, on arrive à quelques mois où tu ouvres ton business, c'est bon. Ah, donc, bah, j'ai voyagé toute seule avec mon mari, avec mon mari et mes parents. Enfin, j'ai vraiment profité de la vie à fond pendant une année. Et j'ai pu construire vraiment tout ce que je voulais pour ouvrir Voyage et Solutions. Et donc, ce qui me permettait d'avoir ce truc de me dire, bah, mon plan se termine à telle date, c'est un vendredi, et ben moi, j'ouvre le lundi, juste après le week-end. Et donc, bah, ouais, un mois avant, j'avais fait toutes les démarches administratives pour ouvrir à la bonne date, etc. Qu'est-ce que ça t'a fait pendant un an de t'occuper de toi plutôt que de, de participer à la société? Si on peut dire ça comme ça, si je peux me permettre de. Parce que là, pendant un an, en fait, tu n'as pas travaillé pour la société, c'était parallèle.
Là, tu as Ouais, vraiment j'ai travaillé en travaillé fait pour pour toi. moi, j'ai préparé ce que je fais aujourd'hui. C'est très cool. Après, moi, je me suis toujours mise en priorité et donc je sais que j'avais des proches qui étaient un peu angoissés en me disant j'espère que ça va aller, tu vas t'ennuyer comme ça. Ah non, j'ai tellement de choses à faire, j'ai pas le temps de tout faire même donc donc non, moi je l'ai très bien vécu. Je pense que ça permet aussi de prendre un autre rythme et de bien tester aussi mon chronotype, plein de choses qu'on voit pour que je puisse justement démarrer dans les meilleures conditions. Et puis, même si je n'avais pas ouvert officiellement, j'avais commencé à travailler avant quand même en off hein, pour tester, pour voilà, sans avoir à facturer quoi que ce soit et tout, pour rester dans la légalité. Mais, j'ai pas attendu. Enfin, j'avais aussi besoin de tester des choses et de voir un petit peu comment ça fonctionnait pour toujours être plus sereine et ne pas avoir ce syndrome de l'imposteur au démarrage. Voilà. Et bien justement, c'est ma question un petit peu suivante, c'est à quel moment tu t'es dit, ok, c'est vraiment je suis vraiment à ma place, enfin, je suis à ma place aujourd'hui. Est-ce que tu as eu déjà ce moment ou c'est pas encore arrivé? Ça arrive à chaque fois que je raccroche d'un appel découverte. Ok, bon, impeccable. À chaque fois, et j'ai 1 million d'idées, je sais exactement tout ce que je veux faire et ça, et je me dis, mais en fait, je suis exactement là où je dois être. Donc finalement, le syndrome de l'imposteur est... Ah, mais tu sais, ça va, ça vient, Ça va. il est toujours Mais là, hein. est-ce qu'il va un peu moins et il Ah, repart beaucoup beaucoup moins. plus ou bah voilà, Non, est-ce non, qu'au bout beaucoup d'un an, moins. ça... Et il arrive seulement quand justement il y a des trucs qui fonctionnent pas comme je l'avais prévu. Et je me dis, ok, là, ok, je remets des choses en question. Bon, j'ai la chance, ça ne dure jamais, je suis bien entourée. Mais oui, il est toujours là. C'est intéressant que tu dis ça parce que je pense que ça fait partie aussi des choses qu'un entrepreneur doit comprendre, c'est de bien s'entourer aussi, Mm. autant personnel que professionnel. Et effectivement, comme tu disais là, sans remettre une couche dessus, mais les personnes qui disent ah mais ce serait quand même dommage de perdre cet argent pour pas. Visiblement, t'as peut-être compris qu'ils étaient pas, enfin, c'était pas les personnes les plus pertinentes pour vraiment être dans l'accompagnement de toi personnellement et pas simplement une projection de eux en se mettant à ta place, alors qu'en fait, il y a pas lieu d'être. En fait, quand tu accompagnes quelqu'un, c'est ça l'accompagnement de quelqu'un, c'est pas non plus de se mettre à sa place, en fait, et de projeter quelque chose qui n'existe pas. Je pense que ça, en plus, toi, tu le découvres un peu, ben non, c'est pas moi qui vais vivre la lune de miel, c'est vraiment ce couple-là, et t'as toujours peut-être toujours, il faut toujours se rappeler que c'est eux qui vont vivre la lune de miel et pas forcément toi qui vas la vivre. Parce qu'on est tous différents, donc on a forcément tous des besoins différents. Et même si toi, enfin, tu pourrais savoir mieux des choses, il faut toujours se rebaser sur la personne. Elle m'a demandé qu'elle avait besoin de ça. Et donc, du coup, bah, même si c'est hyper chouette d'aller visiter, je sais pas, le temple de machin, hein, c'est pas ce qu'elle veut. Et il faut pas non plus. Et c'est là que c'est important aussi d'avoir posé les bonnes questions parce qu'il faut pas non plus. Enfin, je déduis pas mal de choses de ce qu'on me dit, mais il faut Bien pas que je sûr. présume. Donc, j'ai toujours tendance à revalider certains points. Par exemple, j'ai un couple de personnes un peu plus âgées. Et donc, dans tout la construction du voyage, je fais quand même attention parce que c'est pas le même physique non plus. Là, on Oui. peut avoir des personnes plus âgées qui ont un très bon physique, etc. Là, Oui, je sais oui, que je vois c'était ce que moins tu le veux dire. cas. Et donc, on fait attention à des points différents aussi suivant les personnes que j'ai. Et donc, c'est aussi pouvoir leur dire, OK, là, par exemple, j'ai telle activité. Moi, par rapport à ce que j'ai ressenti de vous, je vous conseille ça. Il existe aussi ça. Par contre, il y a tels inconvénients et telles contraintes. Faites votre choix en conscience, parce que je ne vais pas non plus me choisir tout pour eux. Je leur limite les choix.
Mais c'est ça, c'est de pas non plus trop présumer de ce que veulent les gens. Toujours confirmer, savoir déduire des choses, c'est important. Et moi, c'est comme ça que je travaille et j'ai toujours réussi à bien lire les gens. Mais bien les lire, c'est bien. Confirmer les choses, c'est mieux. Parce que derrière, faut voir un petit peu, c'est eux qui vont vivre les choses. Donc, déjà, il y a plein de choses que je recommande que moi, je ne ferai jamais. Ok. Parce que, bah, justement, on est différents, quoi. Et là où moi, j'ai une vision aussi plus confort, etc., c'est que bah, je suis grosse et je connais les limites de mon physique en voyage. Je Ok. sais faire les choses, faire en sorte que d'avoir le meilleur confort. Et ça, en fait, c'est aussi une force que j'ai de leur dire, bah, ça, je sais que ça va être confortable, ça va être moins confortable, etc. Si des personnes ne recherchent pas le confort, bah, je sais que j'ai pas besoin d'activer cette case-là de mon cerveau. C'est des petites choses aussi bien d'écouter les autres et d'avoir des forces de ce que j'ai pu vivre moi pour les adapter et leur faire des propositions vraiment qui vont être aussi adaptées à eux. Est-ce que justement, t'as une histoire un petit peu, alors peut-être pas forcément rigolote, mais marquante qui justement, que tu pourrais raconter, que ça peut nous donner envie et un petit peu voyager avec toi? Sur un voyage? Sur un voyage que tu as organisé ou sur, enfin voilà, sur tous les voyages que tu as contribué à créer, quelle a été un petit peu, on va dire, une anecdote, c'est pas une histoire, mais une anecdote un petit peu marquante qui t'a ou soit bouleversé ou soit bah, mort de rire, enfin voilà, quelque chose qui peut être Mm. cool. Je suis nulle à ça. C'est-à-dire que je vais y penser, mais cet après-midi, tu vois, je me dire, Ouais. ah mais oui, mais alors là, comme ça, c'est vrai que je suis nulle pour repenser à ce genre de choses. Quelles anecdotes? Ou alors peut-être une des tiennes, enfin un des tiens de voyage, puisque du coup tu organises tes propres voyages aussi. Donc, Oui, là, ou alors la première fois que ton mari a organisé un voyage et du coup, c'était pas du tout comme ça que ça devait se passer. Non, non. c'est moi. Non, là, je t'avoue, au niveau anecdote, enfin, je sais pas trop quoi aller chercher ou Bon. Bah, peut-être que d'ici la fin de l'interview, tu auras trouvé. peut-être, ouais. Quelque chose de... Non, là, comme... En fait, quelque chose de drôle par rapport à l'organisation d'un voyage. Oui, ou que tes clients t'ont rapporté après le voyage en disant bah, vous nous avez conseillé ça, on vous a pas suivi et finalement, enfin voilà, ça peut être. Mais bon, c'est pas. Euh, Là, comme ça, non, j'ai pas de choses en particulier. Non, je suis désolée, là, j'ai rien qui me vient en tête. Ne sois pas désolé, il y a, il y a pas de mauvaise réponse. Euh, Selon toi, qu'est-ce qui fait la différence entre une entrepreneuse qui construit quelque chose de durable et une entrepreneuse qui s'épuise? Euh, D'avoir une vision à long terme. Je pense que c'est important aussi de pas voir que le début, c'est aussi de savoir vraiment vers où on va. Parce que cette vision à long terme, elle permet aussi de mettre en place les bonnes stratégies plutôt que de juste se dire, je fais une stratégie pour avoir ça maintenant. Faut que ça serve maintenant et plus tard. Donc, Je suis entièrement d'accord avec je pense que c'est une des différences. Après, moi, je suis encore qu'à mes débuts, donc c'est difficile, parce que, comme tu l'as compris, j'aime bien aussi me fier à ce que je vis. Donc, je ne suis pas encore l'entrepreneuse qui dure sur le long terme. Euh, J'y tends, mais je n'y suis pas encore. Donc, je pense qu'il y a des choses aussi que je fais qui ne sont pas encore bien. Mais je pense que ce qui est important, ouais, c'est d'avoir cette vision à long terme. C'est ce qui, je pense, aide aussi à continuer, à pas lâcher
faire en sorte que bah, même si on n'est pas encore là où on a envie d'être, on, on sait qu'on y va et ouais, je dirais que c'est la vision des choses. Et tu as déjà la vision à long terme? À peu près? Ou pas encore? Si, si, mais le truc c'est que j'en ai plusieurs. Ok. Euh, J'en ai au moins deux en tête. Et en fait, ça va être aussi par rapport à l'évolution euh, administrative aujourd'hui qui encadre le métier, parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui encadre le métier de travel planner. On n'a aucune idée si un jour ça se fera ou pas. Et puis, ça va aussi être par rapport au retour que je vais avoir avec les agences de voyage avec lesquelles je suis partenaire. Parce Ok. que pour l'instant, je suis très bien en tant que travel planner. Mais il y a ce petit truc de me dire, ok, là je confie la réservation des fois à d'autres personnes et je sais que c'est quelque chose que je pourrais faire aussi. Donc il y a ce truc de, il y a deux visions. Il y a, je, je deviens la référence lune de miel travel planner de France et il y a, je dégomme tout et je deviens aussi une sorte d'agent de voyage indépendant, donc d'avoir les Mhm. deux cordes à mon arc. Bien sûr. Donc il y a ces deux visions-là, advienne que pourra. Je sais que voilà, je vais soit vers l'un, soit vers l'autre, et pourquoi pas développer en franchise, etc. Il y a plein de choses en tête, mais ouais, j'ai la vision à long terme, et l'embranchement se fera à un moment ou à un autre, mais je sais où je vais, quoi. Non, c'est intéressant parce que je te confirme qu'effectivement, c'est ça qui, enfin, ça fait partie des différences. Parce qu'on a sûrement d'autres, hein, mais mais c'était très pertinent parce que du coup, c'est exactement ce que je me suis fait comme réflexion. Moi, je suis dans le business, enfin, dans l'entrepreneuriat, pardon. Euh, en termes libéral, ça fait plus de 14 ans, mais dans l'entrepreneuriat pur, parce qu'il y a quand même une différence entre une kiné libérale et une entrepreneuse. J'ai compris il n'y a pas longtemps, mais donc moi étant effectivement dans l'entrepreneuriat depuis 4 ans, j'ai seulement compris l'année dernière l'importance effectivement d'avoir une vision sur du long terme. Je sais pertinemment moi mon business qu'est-ce qui va être dans 10 ans et effectivement tu as à juste titre rappelé que euh, même si toutes les décisions se font quand même dans le moment présent parce qu'on est encore pas dans la possibilité de se télétransporter déjà dans 10 ans, même si j'aimerais bien, voilà. Pas pour savoir, mais pour y être déjà, parce que c'est tellement, c'est tellement trop bien en 10 ans. C'est un peu moins galère que là maintenant. Mais effectivement, il y a des choses, effectivement, t'es obligé de prendre des décisions, on va dire, pour le moment-là, pour l'année-là, parce qu'effectivement, en tant qu'être humain, on est là dans ce moment présent. Aujourd'hui, on enregistre, on est le 24 juin. Enfin, voilà, tu peux pas. Mais par contre, effectivement, il y a d'autres décisions où je me pose assez régulièrement la question, c'est de savoir est-ce que ça me sert dans 2, 3 ans, voire dans 10 ans. Et si la réponse est non de manière hyper intuitive, bah peut-être qu'en fait, de pas perdre du temps et de l'énergie là-dedans, voire de l'argent là-dedans. Et du coup, ça permet aussi de ramener certaines priorités alors que si tu n'avais pas cette vision-là, tu pourrais te dire, ah bah si, c'est important. Mais en fait, peut-être pas. En fait, enfin, tu vois, quand tu es obligé de te séparer d'un prestataire de service, ouais, mais bon, maintenant, j'en ai besoin. Oui, mais est-ce que dans 10 ans, tu auras toujours besoin est-ce que ce sera elle aussi que tu voudras, tu vois, toujours dans 10 ans? Enfin, tu vois, il y a plein de, on se rend pas forcément compte parce qu'au début, on se dit, ah bon, on va ouvrir un business et ça va être cool. On est un peu seul dans son nombril et ouais, bah, c'est trop bien. J'ai que moi à m'occuper. J'ai pas de salarié, j'ai pas de machin, j'ai pas de truc. Mais du coup, tu te retrouves aussi tout seul à prendre des décisions parce que du coup, voilà, et t'as peut-être pas non plus la vision un petit peu plus élargie. Et non, mais ouvre un petit peu parce que là, il y a quand même des choses à regarder
Et c'est vrai que de toute façon, on le dit souvent, pour qu'une entreprise soit viable, il faut aussi qu'à un moment donné, tu t'extrais aussi un petit peu de l'exécutif. Et donc, du coup, tu arrives quand même assez délégué. Alors, je pense que toi, c'est ce que tu fais aussi dans le côté réservation. Mais peut-être qu'effectivement, en devenant la référente au niveau de la lune de mai, il y aura forcément, si tu veux te développer à cette taille-là, il y aura forcément un moment donné où tu ne seras plus seul à exécuter tout ce que tu es en train de faire aujourd'hui, en fait. Pour rester justement, peut-être dans la partie la plus magique et la plus génie de ce que tu fais, c'est-à-dire bah, de tout ce que tu nous as. Parce qu'une entreprise, ça se gère aussi pas simplement, bah, je vais faire ce que j'aime, ça va générer de l'argent, je vais le déclarer, je vais payer des impôts, puis c'est tout, quoi. Ben, c'est très simpliste. Il n'y a pas de ça. Mais donc, je pense qu'effectivement, c'est une réponse qui est hyper intéressante parce qu'en plus, moi, je l'ai vue il n'y a pas si longtemps que ça. Et maintenant, il y a des choses, tu sais, il y a peut-être des déceptions, il y a peut-être des échecs tu sais, qui passent beaucoup plus vite en me disant, écoute, allez, dans 3 ans, on n'en parlera plus, quoi. Enfin, c'est bon, c'est OK, ça va bien se passer, en fait. Enfin, donc, c'est vrai que je pense qu'effectivement, merci pour cette réponse, parce que c'était important de le dire. Euh, Est-ce que tu es prête pour découvrir ton Human Design? Complètement. Let's go. Donc, aujourd'hui, on est sur Cécile qui ne connaît pas le Human Design. Donc, ça va être hyper agréable de voir un petit peu spontanément ce qu'elle va découvrir. Et donc, pour celles qui ne connaissent pas le Human Design, c'est un outil énergétique qui est basé sur, du coup, trois données de ta naissance. Donc, ta date, ton heure et ton lieu de naissance. Qui est, du coup, pour moi, ultra pertinent, parce que du coup, ça, tu ne peux pas, c'est pas toi qui l'as négocié, c'est pas toi qui l'as inventé, c'est pas toi qui l'as décidé, même si on pourrait dire que c'est ton âme qui a décidé, voilà. Mais en gros, tu peux pas le biaiser, en tout cas. Et donc, si je me suis pas trompée sur ces informations-là que tu m'as données, Mhm. du coup, ça me fait découvrir que Cécile est donc dans le Human Design, il y a, on va dire, deux grandes catégories de types énergétiques. Il y a les types énergétiques énergétiques et les types énergétiques non énergétiques. Donc toi, tu fais partie des types énergétiques. Je pense que naturellement, tu l'aurais bien compris. C'est-à-dire que tu fais partie des 70% de la planète qui sont là pour construire, développer et bâtir notre monde. Et on te remercie pour ça. On a besoin de vous. Qui maîtrisent ce qui les passionne et sur du très long terme. Bon, c'est vrai que du coup, il y a euh, le fait d'avoir à construire des projets sur du long terme ne te fait absolument pas peur parce que du coup, tu as de l'énergie tout le temps vers Ouais. toi. Du coup, tu fais partie de la catégorie qui s'appelle générateur, donc générateur pour générer. Et en fait, c'est la batterie la plus inépuisable, on va dire, qui s'appelle le sacral. Donc, sur les centres énergétiques, tu as un centre qui s'appelle le sacral. Et du coup, tu as de l'énergie tout le temps. Donc, à partir du moment où tu fais ce que tu aimes faire, tu peux faire ça 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans aucun problème. Sans t'épuiser, sans. Euh, Quand tu regardes un petit peu ton parcours, est-ce que du coup, tu te reconnais sur cette idée de quand il y a quelque chose qui vraiment te plaît, tu peux vraiment te consacrer, on va dire, une énergie inépuisable, voire il y a des personnes qui te disent, serait peut-être temps que tu te coucher, non? Alors que tu pourras Euh, encore continuer pendant longtemps. alors, inépuisable, peut-être pas, parce que je tiens à mon rythme pour justement durer, et j'aime bien mes petites routines aussi. Mais par contre, ouais, c'est vrai que si je suis sur quelque chose que j'aime, ça peut durer un bon moment. Je suis pas du genre à, pas forcément à m'épuiser ou quoi que ce soit, mais je vais pas me lasser. Si je suis sur une tâche, sur des choses justement que j'apprécie, qui me font vibrer ou quoi que ce soit, en effet, ça peut durer un moment. Après, quand je suis fatiguée, je m'écoute. Alors,
je donne certaines généralités, mais effectivement, tu as raison de repréciser que c'est pas parce que tu as une batterie inépuisable que forcément tu n'as pas besoin de te reposer non plus. C'est Tu ça. n'as surtout pas besoin de décrocher. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que du coup, tu pourrais quand même faire ce que tu aimes faire de manière récurrente et régulière, en fait. C'est-à-dire que tous les jours, Ah tu oui, pourrais faire ce que tu aimes faire. Il n'y aurait pas un moment donné où tu te fatiguerais de manière énergétique sur ça. Physiquement, on est quand même dans une matière humaine, donc oui, tu as quand même mm, besoin de dormir. Mais peut-être d'ailleurs, tu aurais peut-être remarqué, parce que du coup, c'est un des critères qu'on proposerait quand on accompagne quand j'accompagne un générateur, je lui dirais que s'il a du mal à dormir, je ne sais pas si tu as du mal à dormir, c'est qu'en fait, tu as bien vidé ta batterie. Parce que voilà, c'est pas parce qu'elle est inépuisable qu'elle ne va pas besoin de te mm, vider cette batterie-là. Et tu pourrais, ou alors si jamais un jour, après cette interview, tu pourrais repenser à moi en me disant, tiens, là, je suis en train de faire la crêpe là, dans le lit parce que mm, j'arrive pas à m'endormir. C'est parce que tu n'as pas assez vidé ton énergie. mm. Ou si tu te réveilles régulièrement dans la nuit, ou si tu te réveilles et tu es un peu fatigué, alors que tu as dormi, machin, c'est parce qu'en fait, les générateurs, dans la description, c'est qu'ils ont besoin d'aller se coucher quand ils sont red carpet, en fait. S'ils sont pas red carpet, ils vont avoir du mal, tu vois, tout le process justement, parce ils ont encore de la patate sous le, donc souvent, je pourrais leur dire, bah, faites le tour du pâté de maison, passez l'aspirateur à 3 heures du matin, mais en tout cas, faites un truc pour justement vider, tu sais, presque le 1% en fait, tu sais, de la batterie qui reste pour pouvoir recharger complètement. Mais donc malgré tout, effectivement, il y a quand même un besoin de se reposer. Est-ce que tu as souvent ressenti, on va dire, à certains moments que même si tu étais dans une ascension fulgurante, ou en tout cas dans un cycle où ouais, tu as envie de travailler, machin et tout, qu'il y avait souvent à un moment donné, tu sais, un peu un stand-by, tu sais, il y a un truc qui se passe et je suis plus ralentie, ou il y a des trucs qui sont moins fluides, alors que hier tout se passait bien. Est-ce que tu as déjà remarqué un peu ce genre de choses? Alors, je sais pas trop, mais en fait, moi, ce qui me pose question par rapport à ça, c'est que je suis. Il n'y a pas forcément une seule chose qui me plaît. Et donc, je suis un peu du genre aussi à toucher à tout. Hmm. Mais donc, vu qu'il y a plusieurs choses qui me plaisent, c'est vrai que je peux facilement passer d'une chose à l'autre. Ce qui fait que, oui, des fois, ça ne s'arrête pas. Mais parce que je me suis dit, enfin, il y a un moment où justement, bah, soit j'ai terminé la chose que j'ai faite, donc je peux passer plus facilement à une autre tâche, mais qui va être différente, toujours dans ce que j'aime. Euh, et est-ce qu'il y a un plafond ou quoi? Ou alors peut-être là, quand tu fais toi tes voyages, est-ce que tu aurais peut-être eu des voyages où tu te sentais moins à même de profiter complètement à fond du voyage? Je ne sais pas si tu as déjà vécu ce Euh, genre de... alors, il y a une différence entre moi qui organise pour moi et quand j'organise pour les autres. Et vraiment, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que quand c'est pour les autres, enfin, je sais. Depuis que je suis devenue travel planner, enfin, je me pose beaucoup plus de questions aussi pour moi et j'ai une vision moins claire pour moi. Ok. Ouais. Euh, donc, ouais, il y a une différence là-dessus sur les mêmes tâches. Autant j'ai plus de facilité à choisir pour les autres que pour moi. Ok. C'était pas tout à fait ce que je voulais référer, c'est parce qu'en Recherche, fait, le ouais. générateur, il a besoin en fait de certains paliers d'intégration. Et donc, du coup, d'avoir un ressentiment de ralentissement, même dans son énergie, on va dire, vitale, Mhm. qui du coup, tout d'un coup, demande, on va dire, un petit peu une pause. Alors, pas forcément une pause pendant 3 semaines, mais par exemple, tu pourrais avoir plus de mal à intégrer des choses, ou un petit peu plus de temps pour être pertinent, pour pouvoir aussi peut-être, parce que j'ai vu que
dans ton bodygraph, tu as ce besoin d'aller rechercher tous les détails, on va dire, toute la documentation sur tous les voyages possibles et inimaginables. Ça, tu confirmes? Ouais, ouais, hein, j'ai un petit côté perfectionniste où j'ai besoin d'avoir toutes les infos, ouais. Donc tu as un puits de connaissances et d'expérience sur le sujet qui te passionne, parce que c'est aussi ça qu'on vient chercher chez toi, c'est-à-dire que autant il y a le côté expérience, autant il y a le côté aussi connaissance sur l'approfondissement à partir du moment où ça touche ton cœur de métier, tu vas aller rechercher toutes les informations possibles et inimaginables. Et tu vas avoir peut-être en plus l'impression que tu t'en sais pas assez pour pouvoir en parler. Ouais, ça peut arriver. Oui, oui. Je ne vois pas de quoi tu parles, Jennifer, hein, c'est pas du tout vrai. Et peut-être que alors peut-être que ce sera plus sur ce sujet-là, mais peut-être qu'à un moment donné, tu peux aussi voir que tu intègres moins les informations, tu retiens moins les informations à certaines périodes de l'année, parce que justement, en fait, il y a ça s'appelle les paliers d'intégration, en fait. C'est qu'à un moment donné, tu montes, tu montes, tu montes, tu montes, tu apprends plein, 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 plein de choses, et puis à un moment donné, tu fais exactement la même chose que hier, mais en fait, là, il y a plus rien qui rentre, il n'y a plus rien qui, tu sais, qui connecte, Oui, et du il y a coup, des c'est un moments de peu. saturation, ouais. Voilà, donc du coup, c'est ça que je voulais aller chercher dans ton histoire. C'est ce besoin aussi de respecter ces paliers d'intégration. Alors, vu que tu es un être énergétique qui a besoin que ça aille vite, donc ça va vite si tu les respectes. Pas si. Non, putain, pardon. Il faut absolument. Si tu forces, on va dire, le process, tu vois, si tu vas contre le process, c'est là où en fait ton palier d'intégration il va devenir très très lent et tu vas dire. Ah non. Alors que si tout d'un coup tu arrives à le reconnaître, on va dire, quand il arrive. Ah, Mhm. oui, Jennifer, elle m'a dit palier d'intégration. Bon, on va laisser un petit peu faire. Effectivement, je vais aller faire d'autres choses parce que là, il n'y a plus rien qui rentre, en fait. T'as beau être sur ta feuille, machin et tout, t'as beau avoir de l'énergie, mais il n'y a plus rien qui rentre. Je vais laisser le temps d'un petit peu maturer parce qu'en fait, c'est juste un petit peu dans le milieu informatique, c'est juste la mise à jour, en fait. Il faut réinitialiser Tu repars pas de zéro. Mais c'est un peu redémarrer l'ordinateur pour remettre les mises à jour. C'est exactement ça. Tu vois. Ça dure pas longtemps, mais il y a un besoin quand même. Parce qu'en plus, il te Oui, le bah, rappelle. je peux pas non plus intégrer, 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 intégrer. Il y a des moments où il faut que je puisse aussi. Parce que, enfin, c'est ça ce que je disais, c'est sinon j'arrive à saturation et je sais qu'il n'y a plus rien qui rentre. C'est ça. Donc, ouais, ouais. Si, dans ce sens-là, ouais, je comprends mieux. Ça te parle. Euh, ta meilleure façon de prendre des décisions, c'est pas forcément de réfléchir davantage, mais de ressentir, on va dire, une sensation qui est corporelle immédiate. Est-ce que ça te parle? Oui. Ah oui, oui. Bah, au niveau prendre des décisions, ça c'est quelque chose depuis toujours où je sais très vite, je vais pas y passer 15 000 ans. C'est très vite, oui ou non. Donc, dans le Human Design, en fait, ça s'appelle l'autorité sacrale. Parce que justement, bah voilà, ça vient au niveau corporel, c'est-à-dire que vous êtes des êtres hyper physiques, hyper corporels, dans le sens où, effectivement, ça se passe dans le corps. En général, en plus, vous faites souvent des expressions vocales avant de donner une réponse. Il y a souvent, quand tu aimes quelque chose, il y a toujours un, un bruit de enfin, tu vois, avant de dire oui, oui, j'aime beaucoup, il y a souvent je vais perdre le nom, mais une réponse, on va dire, corporelle, en fait. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui. De toute façon, ça se voit aussi assez rapidement si tu aimes ou si tu aimes pas. Ça, Oui. c'est facile. Quand t'aimes pas, c'est. C'est très Voilà. drôle d'ailleurs, l'époque où j'étais encore salariée en réunion, ah bah tout le monde savait ce que je pensais, hein. C'est pas besoin de poser la question. Ouais, ouais. Mes managers, ils savaient déjà ce que je pensais de ce qu'ils venaient de dire, hein. Mais en fait, alors
ça pourrait être l'explication, mais en tout cas, c'est ton côté générateur avec une autorité sacrale, c'est qu'en fait, il y a ton corps qui parle avant ta tête. Et tu pourrais tout à fait dire oui, oui, je suis très contente, mais il y a le faciès, tu sais, qui va pas avec la réponse. Tu sais. Et tu serais pas bonne comédienne sur le côté là, tu vois. Non, ça se trahirait tout de suite, tu vois. Oui. C'est celle qui est contente, mais si t'es pas contente, c'est impossible à faire. Bah, oui, et en même temps, Et- ça se contrôle. Il y a des choses où si je sais que je dois mentir ou ce genre de choses, je sais faire. ouais, mais ça te dépense beaucoup d'énergie, je pense. Oui, c'est sur un moment T, C'est tu vois. pas. Parce que souvent, ce que je dis sur l'autorité émotionnelle, enfin, sur l'autorité sacrale, c'est qu'en fait, ce qui est assez chouette, mais du coup, ça peut être, c'est qu'en fait, c'est soit oui, soit non. Enfin, tu vois, c'est on-off. Il n'y a pas de entre-deux, il n'y a pas de. Oui. Alors, bien sûr, tu peux, parce que tu viens de le dire, s'il faut que je le fasse, machin et tout, mais alors, pour les personnes, on va dire, un petit peu plus sensibles à ce genre de choses ou qui prêtent plus attention. Non, là, ça dit non. Hein. T'as beau me dire oui, mais là, ça dit. Enfin, tu peux pas trop de mentir à des personnes qui sont un petit peu, on va dire, non, ça a pas l'air de Ah, trop te mais plaire. tu Si, vois, si, c'est je te pour... jure, ça va bien se passer. Non, non, ça va En pas fait, bien se passer. suivant la préparation, etc., je te dis ça parce que c'est quelque chose que j'ai pu expérimenter de savoir mentir Ouais. euh, avec un mentaliste. On Ah, avait ok. des expériences, D'accord. etc. Et moi qui me disais, ça va être très compliqué, je ne sais pas mentir ou quoi. En fait, si. Très bonne commerciale et donc je sais mentir s'il le faut parce qu'on me l'a appris et il n'a pas réussi à savoir que je mentais. Donc je me dis, en fait, j'ai cette capacité-là. Aujourd'hui, c'est pas ce que je veux défendre et puis ça me ressemble pas en fait. C'est je Oui, sais alors en fait, faire, mais c'est pas je moi pense en qu'en fait. plus, à l'intérieur de toi, ça devait être Ah. hyper crispé, hyper. Enfin, Là, c'est pas c'était toi. plutôt je veux avoir raison, donc, donc dans ce cas-là, Parfait. ça marche. Merci pour l'introduction de la question d'après, du coup. J'adore. J'adore quand ça se fait spontanément le. Tu vas avoir raison. Je veux le. Ça te parle le challenge? Le challenge? T'aimes bien être challengé? En général, t'es pas trop. Ah oui, oui. Ouais. Quand on te dit non, c'est pas possible. Ah si, si, c'est possible si j'ai décidé que c'était Voilà. possible. C'est possible. J'adore. Donc oui, Il y oui. avait tout ton corps, tu sais, qui était là. Oui, oui. Donc, pour celles qui écoutent en podcast, je suis désolée, mais du coup, vous pourrez pas voir. Prenez le temps d'aller regarder à ce moment-là, mais tout son corps répondait déjà à ma question, genre, de quoi me parle? Il y avait l'expression corporelle qui. Quoi, tu veux te battre? Qu'est-ce qu'il faut que je me prouve là? Qu'est-ce qu'il y a? En fait, dans ton body graph, il y a du coup des centres énergétiques on dit, qui sont définis parce que du coup, tu as de l'énergie tout le temps avec toi, peu importe avec qui tu es, dans quel environnement. C'est de l'énergie sur lequel tu peux te ressourcer, enfin, tu peux te reposer dessus et avoir confiance. Dans le Human Design, on dit que donc, les centres énergétiques, je te montrerai après l'interview à quoi ça ressemble, mais dans les centres qui sont colorés, du coup, tu as de l'énergie qui est tout le temps là avec toi. Peu importe, et de le reconnaître et de le savoir, et et de l'entretenir, ça te permet aussi voilà, d'avoir plus confiance en toi et d'être. Mhm. Donc, effectivement, faire confiance à ce que tu ressens, plus que ce que tu écoutes, plus que on va dire que ton ego ou ton mental voudrait te faire croire. Et les centres qui ne sont pas colorés, et donc du coup, ce sont des espaces en fait où tu peux capter l'énergie des autres en fait, et du coup, tu peux avoir cette sensation un petit peu temporaire de les avoir, mais ça ne t'appartient pas. Donc, il y a un centre qui s'appelle le centre cœur en Human Design, donc le centre ego. Donc là, on a bien vu ce que ça fait un centre cœur ego. C'est la force de l'engagement. Ça fait partie. Et tu as le centre sacral qui effectivement est là sur la durée. Donc, du coup, il y a aussi cet engagement. Quand
Quand un générateur a dit oui, en général, il veut aller s'engager jusqu'au bout. Même s'il ressent au cours du parcours que c'est pas. Il va avoir en plus, un générateur aura tendance à dire ah oui à beaucoup de choses puisqu'il a beaucoup d'énergie, donc il a l'impression de pouvoir faire beaucoup. Et même si sur le, on va dire un petit peu sur le voyage, ou on va dire dans le process du projet, ça commence pas trop à être oui, mais bon, on sait jamais, je me suis engagée en plus, donc je peux pas me retirer, je peux pas. Puis on peut aller au bout, du bout, du bout, du bout, du bout, on sait jamais. On va trouver un petit truc quand même qui va tenir. Bon, ton corps t'a déjà dit non, mais tu vois, c'est la négociation. Et donc, tu fais partie des. Alors, je crois que c'est 50% de la planète qui a ce cœur qui est défini. Et cela parle beaucoup de, voilà, de volonté, d'engagement, de capacité à tenir ses promesses. Euh, les challenges aussi. Tu aimes bien les challenges et tu vas tenir tes challenges, en fait. Et ça régit aussi les finances, le plan matériel et le travail valorisé. Donc, en général, pour simplifier et vulgariser un petit peu les choses, à une personne qui a le centre cœur. Donc, toi, quand tu fais une promesse, tu la tiendras toujours. Oui. Pour toutes les personnes qui n'ont pas le centre cœur qui est défini, quand elles font une promesse, elles n'ont pas, tu vois, l'énergie suffisante de peut-être potentiellement la tenir. Et ce qui fait souvent un petit peu défaut. Et d'ailleurs, tu ne supportes pas les personnes qui ne tiennent pas leurs promesses. Oui. Mais qui aime bien les gens qui ne tiennent pas leurs promesses? Je me dis aussi. Alors, c'est pas une question de aimer ou pas aimer, c'est une question de moi, par exemple, j'ai pas le cœur égaux et donc je peux aussi comprendre la non-capacité à tenir des promesses. Je Ok, peux ouais, plus des points. accepter et entendre. Non, mais voilà, c'est pour ça que c'est intéressant aussi de voir les différences de. C'est que alors, pour simplifier, je peux être plus Mais- indulgente que toi. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Voilà. C'est parce que je sais que moi, des fois, j'ai fait des promesses. Alors, j'ai essayé, mais du coup, j'arriverai plus facilement à te dire, bah écoute, là, je peux pas te dire la promesse. Ou alors, du coup, maintenant que je me connais très bien, je vais pas forcément faire des promesses que je sais potentiellement que peut-être je pourrais pas avoir d'énergie. C'est pas que je ne peux pas faire de promesses, mais tu vois, je me lancerai pas tout de suite ou avant, je me lançais un petit peu tête baissée parce que ça fait bien on va dire, dans l'identité de tenir ses promesses, tu vois. Voilà, puis en Ok. plus, on l'a un peu rabâché, tu vois, tu sais, ah, mais si tu dis quelque chose, il faut que tu le fasses, machin, maman. Enfin, donc, mais maintenant, je me connais un peu mieux. Alors, je fais des promesses qui sont, qui sont possibles pour moi de tenir. Et il y a d'autres moments où je ne peux pas te promettre. Je te dirai naturellement, je ne sais pas. Je vais Oui. tout faire pour, mais je ne sais pas. Et ça, je l'entends très bien. C'est... Et voilà. Et ouais, à partir du Mais moment où tu me donnes ta parole ou tu me dis ça sera fait et que tu me préviens pas que tu vas, au final, tu peux pas le faire, ouais. Si tu me préviens, ok, enfin, la vie, hein, mais ouais, personne qui me dise un truc et au final, ils l'ont pas fait et m'ont pas dit, ah bah non, en fait, je pouvais pas, bah, ça te coûtait quoi? Et j'ai pas alors ce ça, je suis d'accord. recul-là. Ça, je suis d'accord. Je ne dis pas on n'a pas la même, on va dire, bienveillance et résilience, tu vois, là-dessus. Mais c'est vrai que toi, tu mets un point plus d'honneur là-dessus, sur le terme de tenir une promesse. Parce que en simplifiant un peu les choses, tu pourrais ne pas imaginer un monde dans lequel les personnes ne tiendraient pas leurs promesses, en fait. Enfin, c'est impensable pour toi. Je ne Mm. sais pas si ça te parle. Voilà. Alors que du coup, il y a une petite colorimétrie qui, si, ça existe et c'est pas forcément. Voilà. Mais bon, bref, c'était pas forcément la thématique de la question. Et du coup, par rapport à ton rapport à l'argent, c'est vrai que, toujours en simplifiant, parce que je suis là pour simplifier le human design, donc en fonction des personnes. Et là, vu que c'est quand même une interview, donc c'est pas non plus, c'est pas une séance individuelle, tu vois, d'accompagnement où je pourrais, on va dire, aller un peu plus en profondeur pour aller gratter. Mais de manière simpliste, on va dire qu'avec ce cœur-là, normalement, au niveau des finances, ça devrait être assez simple, puisque du coup, tu as voilà, de l'énergie tout le temps pour régir des finances. Donc,
en simplifiant un petit peu les choses, ceux qui n'ont pas le cœur défini ont peut-être un peu plus de difficultés par rapport au rapport à l'argent, alors que toi, dans ce rapport-là, ça serait plus facile. Ok. Mais après, c'est aussi aller, tu vois, déconstruire justement l'identité dans laquelle on t'a demandé d'être et d'enlever un petit peu les couches, voilà. Mais du coup, c'était juste pour faire le... Et donc, ma question est, du coup, quand on organise forcément une lune de miel, il y a une énorme confiance à accorder par rapport au client. Et du coup, est-ce que tu as toujours ressenti que cette responsabilité de vouloir être à la hauteur de ce que les gens attendent de toi? Et as-tu des exemples à nous donner de justement d'avoir un petit peu ce côté, tu sais que les gens viennent aussi pour ça, te voir, parce que toi, tu tiens tes promesses et tu sais ce que ça veut dire des engagements et tu aimes beaucoup aussi les challenges et en fait, peut-être que la lune de miel aussi, c'est un vrai challenge puisque comme tu le disais, c'est le voyage d'une vie, en fait. C'est le voyage de la vie du couple, en fait. Il pourra en faire plein d'autres, mais avec la symbolique de la lune de miel, c'est quelque chose que justement, est-ce que tu sens que du coup, derrière, tu as encore plus d'énergie que pour d'autres choses? Alors, je vais pas mettre plus ou moins d'énergie, etc., si c'est lune de miel ou pas lune de miel. Parce que un voyage, enfin un beau voyage, ça reste un beau voyage. Après, euh, je réfléchis de voir un petit peu comment je réagis, si je réagis différemment, si j'ai des attentes différentes, enfin des réactions différentes. Là, comme ça, j'en ai pas forcément l'impression s'il y a une différence entre les deux. Après, oui, c'est aussi ce que je pense renvoyer, etc. Donc, j'espère que les gens viennent aussi pour ça et que euh, quand je travaille sur un dossier, je m'engage et j'ai envie forcément qu'ils puissent avoir tout ce que enfin, tout ce que je peux dire, tout ce que je peux Ce pourquoi ils sont venus te proposer. voir, toi. C'est ça, qu'ils puissent vraiment avoir ce qu'ils veulent, ce qu'ils ont en tête, ce qu'ils ont besoin. Euh, et ça, justement, pour moi, ça va aussi au-delà de mon métier. Euh, c'est ce que j'ai une réflexion dessus et que j'ai partagé sur les réseaux dernièrement. C'est qu'il y a ce que je fais et il y a enfin, ce que je fais officiellement et il y a ce que je fais qui n'est pas mon métier, qui Très va beau être poste d'ailleurs. justement sur l'accompagnement et sur le fait aussi parce que l'organisation du voyage, ça ne s'arrête pas juste à la réservation et à dire, ben voilà, l'itinéraire, ce que vous allez faire et tout. Euh, il peut y avoir des peurs, peut y avoir des besoins d'être rassuré et de pouvoir bien vivre les choses aussi sur place. Et même si c'est pas censé être mon boulot, pour moi, c'est important de le faire. Bah, mon dernier départ, ma cliente, elle a été vraiment terrorisée de partir. Et à 3 jours, elle m'a dit, je pars pas. Et donc, il a fallu bah, qu'on voit ensemble pourquoi elle en était arrivée là et de la rassurer pour ça. C'est pas mon job, mais en fait, si, parce que je veux qu'ils vivent un vrai moment et qu'ils se sentent bien en voyage. Et si bah, ça faisait déjà 6 mois qu'on préparait ce voyage, c'était pas pour que 3 jours avant, elle me dise au final, je pars plus. Donc, il y avait ce côté-là où, ouais, c'est important pour moi de pas m'arrêter à juste ce que je fais, juste mon travail. Parce qu'en plus, que ça soit enfin, surtout en lune de miel, voyage de couple, enfin, ces gros voyages où ils mettent de l'argent, ou voilà, enfin, t'attends quelque chose derrière. Enfin, euh, je ne trouve plus mes mots. Sur ce genre de voyage, je retrouverai mes mots plus tard. Euh, euh, On fera un épisode 2 avec l'anecdote et les mots que tu as perdus. Justement, ils viennent pour pour aussi vivre une émotion enfin, à la destination, etc. Et faut pas qu'il y ait des. Je suis aussi là pour retirer les freins
qu'il y a justement, que ce soit de l'organisation, mais ce qu'il peut y avoir autour aussi. Donc, c'est vrai que de pouvoir la rassurer là-dessus, bah, ça passe aussi par la connaissance de ma destination et pour lui dire par A plus B, ta peur, elle est légitime, mais voilà ce qu'il y a derrière qui va pouvoir te rassurer pour partir, quoi. Donc, ouais. Et j'espère qu'on vient me voir aussi pour ça. Je sais que c'est en train de prendre petit à petit de l'ampleur et oui, ça fait partie de ma marque de fabrique. Je te confirme. Et c'est très intéressant ce que tu nous partages parce que du coup, ça arrive à la question d'après. Très J'adore bien. cette synchronicité. En fait, dans le Human Design, quand tu as deux centres qui sont définis et qui sont du coup avec de l'énergie dedans, en fonction de leur position, ils peuvent être reliés d'un seul trait. Et donc, du coup, tu as l'énergie qui. Et donc, du coup, ça s'appelle le canal. Et en fait, toi, tu as un canal où ça s'appelle l'énergie du je sais ce qui fonctionne. Donc, tu possèdes un canal qui est très particulier car on appelle le canal de la transmission, du marketing un petit peu. Mais les personnes qui portent cette énergie ont souvent un talent naturel pour reconnaître ce qui fonctionne, ce qui a de la valeur et ce qui mérite d'être transmis aux autres. Ça te parle pas, on est bien d'accord. C'est exactement moi. Non, Donc, quand tu c'est construis une ligne... Oui, vas-y, vas-y. bah, que ça soit aujourd'hui, mais même avant, en fait, c'est tout à fait les choses vers lesquelles, enfin, les missions que j'aimais et que je voulais justement continuer, etc. Donc, non, non, complètement. Soulagée. Oui, après, j'avais aucun doute que tu me dises que ça soit grave, juste. Parce que du coup, ce canal, il est lié à la mémoire de l'expérience. Donc, en plus, tu nous en avais parlé juste avant. Donc, il apprend énormément à travers ce qu'il observe. Donc, tu apprends énormément à travers ce que tu observes, ce qu'il teste et ce qui a déjà été vu pour fonctionner. Donc, du coup, quand tu construis une lune de miel, est-ce que tu as parfois cette impression de savoir rapidement quelle expérience, quel hôtel, quelle destination vont vraiment correspondre à ce couple? Ouais, complètement. Oui, oui. Mais c'est là où justement, il y a ce côté où je rentre aussi un peu dans leur intimité, parce que je vais poser des questions sur comment ils vivent et comment ils aiment les choses. Enfin, et il y a ce côté où vraiment on rentre dans l'intimité des gens et c'est une marque de confiance. Où il faut qu'ils les amener aussi à se dévoiler un petit peu, parce que c'est pas simple. Euh, on n'a pas longtemps de, de partage, d'écoute sur le moment où ils m'expliquent un petit peu ce qu'ils veulent. Donc, faut capter tout de suite les choses et réussir à les mettre en confiance pour que j'ai les bonnes informations. Donc, ouais, ouais, complètement. Il y en a un autre, ça s'appelle Je rends simple ce qui paraît compliqué. Euh, Ça s'appelle le canal du génie et de la simplification. C'est-à-dire que les personnes qui portent cette énergie, donc tu portes cette énergie, on voit souvent des solutions que les autres ne voient pas encore. oui, oui, bah oui. Ça fait partie de mon discours, donc oui, complètement, c'est exactement ce que je partage. Mais c'est bien, c'est que ça valide aussi ce que je dis, donc moi, ça me va bien, hein. Je suis en accord avec moi-même. Oui, mais de toute façon, avant l'interview, je te disais que tout était là, hein. Il n'y a pas de problème. Donc, je vais quand même te poser la question, mais bon, on a toutes deviné la réponse que tu vas nous donner. Est-ce que du coup, tu constates que tes clients, du coup, arrivent parfois complètement perdus et que tu vois immédiatement ce qui leur conviendrait? Oui, ouais, Voilà. ouais. Moi, j'ai le même canal, donc je comprends ce que tu veux dire. Mais moi, je simplifie le human design. Pas que. Je simplifie aussi, on va dire, ton business model, puisque du coup, je vois rapidement, on va dire, les incohérences chez les gens. Euh, Moi, j'ai pas ce côté poker face, tu sais, le on-off, mais je vois si tu dis oui alors que tu veux dire non, ou alors que tu me dis ouais, mais moi, j'aimerais bien
juste gagner quelque chose, mais en fait, tu as des projets de dingue derrière. Enfin, tu vois, et, euh, et je suis souvent là pour apporter justement ils sont perdus. Et en fait, il y a la simplification de. Alors attends, on va faire très simple en fait. On va faire point par point. On va enlever ça, on va enlever ça, on va enlever ça, parce que là, tu es en train de te compliquer sur un truc qui. Et puis en plus, je le vois, tu sais, gros comme une maison en disant, mais pourquoi tu te rajoutes tout ça? Mais franchement, ça déconne. Ça te parle, ça? Oui, oui, je vois. Euh, Donc voilà un petit peu ce que je voulais faire découvrir sur ton human design. Alors, il y aura encore plein de choses à. Mais du coup, moi, ce que j'aime bien, c'est d'avoir des confirmations que, bah, en fait, il y avait déjà tout qui était programmé depuis le début. Et que tu fais exactement comme tu devrais être. Et en fait, tout ce qu'on vient de partager, c'est vraiment des choses que vas-y à fond, appuie-toi à fond là-dessus. N'aie pas peur, tu vois, comme tu dis, voilà, de matraquer en termes de communication, parce que c'est vraiment pour ça qu'on vient te voir. Et que tu vas avoir une différenciation entre bah, ta collègue, enfin, de tes formations et tout ça, parce que du coup, on a souvent l'impression que ce que je viens de te dire, tu vas me dire, bah oui, mais enfin, c'est pas tout le monde qui est pareil. Non. Tout le monde ne fonctionne pas comme toi. À la fois, heureusement, même si tu as de belles valeurs et donc du coup, normalement, ça devrait être le cas pour tout le monde, mais tout le monde ne fonctionne pas comme ça. Et heureusement, parce que du coup, c'est comme ça que ça te permet de te différencier et de ce pourquoi on viendra te voir toi plutôt qu'une autre, en Oui, et je pense que c'est aussi comme ça que je peux attirer aussi les bonnes personnes qui me ressemblent et qui auront aussi envie de fait. travailler avec moi. Parce Exactement. que bah, j'ai une vision, j'ai des valeurs, j'ai certaines choses que j'essaye de partager et de pouvoir montrer vraiment les choses pour justement bah, me dire ça va matcher, ça va répondre à quelqu'un qui va se dire ah oui, ok. Et je le vois à chaque fois quand je continue à me faire connaître, voilà, les retours que j'ai, c'est que je touche les gens et que même si c'est pas forcément pour eux, ils vont penser à quelqu'un ou se dire ah bah c'est pour moi, mais c'est pas maintenant. Et je sais que je marque les gens là-dessus, que cette vision claire et la manière que j'ai d'être fait que euh, bah, j'espère qu'on m'oublie pas. En tout cas, j'en ai pas l'impression. Et que c'est ça aussi qui me portera vers là où je veux aller. Donc, mais ça, je l'ai vu aussi fin mai. J'ai eu la chance de faire une super conférence. Enfin, j'avais 2 jours de conférence avec ma formatrice où j'ai pu rencontrer d'autres travel planners qui sont à des niveaux différents et je ne me suis reconnue dans personne. Et j'ai trouvé ça génial de me dire, OK, on est tous différents et ils font des trucs top, mais en fait, ce que je propose moi, la vision que j'ai du voyage et de ce que je veux parler, personne ne l'a. Ils sont tous sur des trucs, etc., que je vois passer partout. Mais moi qui me dis, bah, en fait, ce voyage carte postale, le cliché, la lune de miel, etc., ben, on le voit aujourd'hui dans ce qu'on peut voir dans les pubs, les agences de voyage, etc. Mais pouvoir euh, le transcrire sur quelque chose de sur mesure, c'est-à-dire d'avoir le cliché, la carte postale, mais faite pour toi, d'avoir ta propre carte postale, bah ça aujourd'hui je ne le vois pas. Et je me dis, j'ai vraiment tout à gagner de rester vraiment qui je suis, ma vision des choses, etc. Parce que ouais, j'ai complètement ma place. Je Voilà. te confirme. J'aime bien poser, pareil, la même question à la fin, parce que je pense qu'on a toutes aussi ce point commun en tant qu'entrepreneuse. C'est quel conseil, quelle recommandation, quelle phrase, soit t'a permis d'être là où tu en es ou que tu aurais aimé l'entendre avant de commencer ton entreprise. Qu'est-ce que tu voudrais dire à cette femme et à ces femmes aussi qui peut-être voudraient faire comme toi, qui voudraient peut-être se lancer, qui a eu un parcours un petit peu pareil que toi et qui du coup aurait besoin, tu sais, juste de cette phrase, de ce conseil, de peut-être un mantra que tu te dis, parce que moi, je me dis aussi pas mal de choses tu vois, qui m'aident aussi à être la femme que je suis. Donc, quel est le tien?
que tu voudrais transmettre, Euh, que tu aurais aimé avoir, on te dise. Alors, un truc que moi j'ai, mais depuis toujours, c'est que si tu veux quelque chose, tu peux l'avoir. Tu en es capable. Euh, D'une manière ou d'une autre, c'est peut-être pas la manière qu'on pense au départ, mais si tu veux quelque chose, tu l'auras d'une manière ou d'une autre, si tu t'en donnes les moyens. Et le conseil que je donnerais, euh, rentre dans un réseau, rencontre des gens, ne reste pas seul. Ouais, le fait de s'entourer. J'ai mis pratiquement un an et demi toute seule avant de me dire je vais aller rencontrer des gens et un réseau, etc. Et ça change beaucoup de choses. On a plus de soutien, etc. Je pensais en avoir assez. Enfin, mon petit cocon était suffisant. En fait, pas du tout. Donc, je dirais sortir, rencontrer des nouvelles personnes, rejoindre un réseau et pour voir vraiment la différence. Ça change les choses. Merci beaucoup, Cécile. Avec plaisir. Merci à toi pour cet... Euh, bah, écoute, c'est fait pour ça. Et d'ailleurs, c'est grâce à un réseau qu'on a pu effectivement être là devant vous et de papoter. Je voudrais juste conclure en disant que moi, en préparant cette interview, je me suis fait une réflexion. Souvent, on pense que notre valeur vient de nos diplômes, de nos certifications, de notre expertise technique. Mais finalement, ce qui fait aussi peut-être la différence, c'est notre capacité à reconnaître ce qui fonctionne vraiment et à éviter aux autres des années d'erreur. Donc, on parlait d'expérience. Et quand j'écoute ton parcours, en fait, je réalise que bah, tes clientes ne confient pas simplement une organisation de voyage de noces, en fait. Elles te confient quelque chose de beaucoup plus précieux, c'est-à-dire aussi la responsabilité d'un souvenir qu'elles ne vivront qu'une seule fois. Alors du coup, j'aimerais laisser une question à celles qui nous écoutent. As-tu conscience de ce que tes clientes achètent n'est pas peut-être ce que tu vends, mais la confiance ce qu'elles ont en fait dans ton expertise et dans ton regard? Et si c'est le cas, est-ce, est-ce qui, enfin, est-ce qui te fait croire aujourd'hui que tu auras besoin encore d'un autre diplôme, d'une certification ou, enfin voilà, on va souvent aller chercher, on va dire, un manque en continuant à se former. Et je pense que la vraie question, c'est combien de personnes attends-tu encore d'impressionner avant de reconnaître la valeur que tu sais déjà? Voilà. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Je suis d'accord. Et je pense qu'il faut aussi se tourner vers... En effet, l'expérience fait beaucoup de choses et fait qu'on acquiert de l'expérience pour des tas de compétences qu'on acquiert, mais aussi pour se découvrir soi et mieux se comprendre. Donc, par rapport à ça. Mais que si jamais on a besoin d'une formation, une formation c'est bien, on n'en a pas besoin de 15 000 non. Et toujours être en accord avec ses valeurs. Ça guide pas mal les choses aussi, je trouve. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Cécile. Merci à vous. Alors, je crois que le speech, c'est si vous voulez avoir les notifications pour la prochaine interview, il faut une petite cloche, une petite machin, un petit truc. Je sais jamais faire le speech, je sais la fin d'un YouTube. De vous abonner quand même sur la chaîne YouTube, de mettre un petit like. Vous retrouverez toutes les informations de Cécile dans la description. Donc, n'hésitez pas à aller la voir. N'hésitez pas à aller voir son univers. Et je vous le recommande vraiment chaudement pour l'organisation de vos prochains voyages. N'hésitez pas aussi à lui laisser des commentaires. On ira les lire, on ira y répondre. Ça sera avec grand plaisir et je vous retrouve très bientôt pour un prochain audio ou une prochaine interview d'un parcours de femme encore extraordinaire comme Cécile. Merci beaucoup, Cécile. À bientôt. Merci à toi. Au revoir. Au revoir.